Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi faut-il analyser la concurrence. Parce que vous n'êtes pas seul à agir sur la toile, analyser la concurrence est très efficace pour s'en distinguer. Quand on parle de référencement, tout le monde a à l'esprit le géant Google. Ce n'est pas surprenant, Google c'est le géant du web, c'est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Personne ne peut s'en passer, ni vous et encore moins vos concurrents. D'où l'intérêt de les surveiller de très près. Si l'on doit veiller sur ses amis, mieux vaut avoir un œil attentif sur ses ennemis. Comprendre ce qu'ils font, pour mieux le faire par la suite, cela vous sera d'une grande aide. Si vous souhaitez développer une activité sur Internet en général ou sur les réseaux sociaux en particulier, observer vos adversaires vous sera utile. Analyser les atouts et les inconvénients de leur stratégie vous aidera à mieux peaufiner la vôtre. Ne dit-on pas « qui veut aller loin ménage sa monture ?» Cela est vrai dans la vie réelle, tout comme sur le web. Avant de mettre en place une stratégie de référencement, vous ne perdrez rien à procéder à une étude détaillée de la concurrence. Cette analyse doit faire partie de votre tableau de bord et vous devez l'actualiser et la réajuster en fonction de la vôtre. Posez-vous ces questions. Qui sont vos concurrents ? Faites une petite liste des concurrents à surveiller est essentielle. Sachez que vos concurrents dans la vie réelle ne sont pas nécessairement vos principaux concurrents dans le monde virtuel. Quelle est leur stratégie de référencement ? Sur quels mots-clés sont-ils positionnés sur Google et les autres moteurs de recherche ? Vos concurrents sont-ils présents sur les réseaux sociaux ? Si oui, lesquels ? Quelles sont les performances de leur plateforme ? Mettent-ils en œuvre une stratégie de netlinking ? Et quelle est son efficacité ? 1. Quels sont les outils pour mesurer votre positionnement SEO ? À l'instar du maçon ou du menuisier avec sa boîte à outils, tout expert SEO doit avoir une grille d'outils pour réaliser au quotidien un suivi SEO efficace sur le long terme. Aujourd'hui, il existe une panoplie d'outils qui ont fait leurs preuves au fil des années. Parmi ces outils, nous pouvons citer la boîte à outils Google. Il s'agit des outils conçus par Google pour aider tant les webmasters et autres professionnels du référencement web à mieux gérer les plateformes du site web. Google Analytics et Search Console sont des outils indispensables pour un suivi de référencement de vos différentes plateformes numériques. Le premier permet d'avoir un suivi en temps réel du trafic SEO, du site internet dans son intégralité, le nombre d'utilisateurs, etc. Le second agit comme un véritable médecin pour votre site internet. Il prend en charge toutes les questions liées à l'indexation, les requêtes des recherches pour accéder au site en temps réel, le positionnement du site dans les résultats de recherche sur Google et des éventuelles erreurs qui réduisent l'efficacité du site. Les autres outils. En matière de référencement, il existe une variété d'outils conçus en dehors de Google et qui viennent compléter l'efficacité de la boîte à outils Google. Ils permettent de réaliser un reporting en temps réel des mots-clés, du site, du suivi, des réseaux sociaux, du suivi de certains noms de domaines, de recherche thématique et de netlinking. 2. Pourquoi utiliser les images pour votre positionnement SEO ? Sur Internet, pour être visible, il faut être lisible. Cela vaut également pour les images que vous utilisez sur votre site web. En effet, lorsqu'un internaute recherche une image, et ceci peu importe le domaine, il saisit une requête vers le moteur de recherche. Le référencement des images a un fort potentiel SEO pour le site internet. Pour une entreprise spécialisée dans la vente de jouets par exemple, référencer les images de ses articles, jouets pour enfants ou jouets pour jeunes filles, pourrait multiplier les chances de l'internaute de la retrouver facilement. 3. Quel réseau social travailler pour un meilleur positionnement SEO ? Chaque réseau social a sa spécificité. Tweeter ou publier un post sur Facebook n'aura jamais le même impact. De fait, tout réseau social peut s'avérer efficace en matière de positionnement SEO. Toutefois, il faut savoir que l'impact des réseaux sociaux sur le positionnement SEO de votre site internet n'est qu'indirect. En effet, le contenu publié sur les réseaux sociaux, bien que générateur de trafic, ne soit pas toujours pris en compte par Google lors du référencement du site. Ce qui n'exclut pas la mise en œuvre d'une stratégie digitale pour booster votre e-présence et gérer votre e-réputation, ainsi que vos actions de social selling. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter et à vous abonner à notre chaîne.